Et puis évidemment, difficile de parler de climat sans évoquer... Rebecca, est-ce que tu as entendu parler de l'affaire du siècle? Ça me dit quelque chose. Mais Ouais, si, la pétition. Ah mais oui, bien sûr, je l'ai signée. Vous l'avez signée, non? Qui l'a signée ici, la pétition? Alors, qui n'a... Bon, levez la main, qui a signé? Ok, ça va à peu près. Ouais, je vois beaucoup de mains, beaucoup. Bon, alors la pétition L'affaire du siècle a été lancée par 4 associations. FNH, Oxfam, Greenpeace et la plus importante de toutes, il ne faut pas le dire aux autres, Notre affaire à tous. Alors Notre affaire à tous, c'est le titre d'un livre que je vous recommande d'Eva Joly, mais c'est aussi le titre, le nom d'une association dirigée par Marie Toussaint, ancienne présidente de Notre affaire à tous, militante de la justice climatique. On a même été à la même école ensemble, l'école de l'écologie. Marie Toussaint, c'est à toi, fondatrice de Notre affaire à tous, ancienne présidente. Et sur la liste Europe Écologie. Bonsoir. Alors Julien m'a devancé tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes chaud? Le 10 avril 1972, un navire quittait le port de Southampton. Il était rempli d'une population qui rêvait de grandeur, de liberté, de nouvelles terres, d'enrichissement. D'une population qui rêvait de technique, de progrès et d'une civilisation qui serait peut-être une civilisation victorieuse. C'était un navire avec des passagers de 3e classe qui pensaient justement qu'ils allaient atteindre à travers ce grand voyage une terre promise. Ce navire, c'était le Titanic. Productivisme, expansionnisme, rente et capitalisme, voilà comment a germé dans l'esprit dérangé des hommes la folie du Titanic. Et c'est ce même système qui a mené à l'échec le plus symbolique de la révolution industrielle de l'avant-guerre qui nous mène aujourd'hui à l'effondrement et à la catastrophe. Oups. Nous avons détruit notre planète. Le climat s'emballe, les espèces disparaissent. Les océans montent et nous manquons déjà d'eau douce. Nous mourrons de maladies induites par notre mode de vie. C'est contre ce modèle que nous nous dressons aujourd'hui. Ce modèle, c'est celui qui repose sur la conquête et l'accaparement des ressources, des terres et des humains au nom de l'argent. Ce modèle, c'est celui qui ne bénéficie qu'à quelques-uns, au détriment du plus grand nombre, au détriment de la planète. Ce modèle qu'ils appellent libéral, alors même qu'il nous emprisonne dans le gaspillage et dans l'obsolescence programmée. C'est une minorité qui décide du destin du monde et qui nous conduit au naufrage. Une minorité qui détruit la planète. Qui est cette minorité? C'est 10% de la population qui émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. C'est 25 firmes qui ont émis 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988. 1988, c'est aussi l'année de la création du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. C'est-à-dire l'année où l'ensemble de la communauté internationale reconnaît qu'il existe un changement climatique, qu'il est d'origine humaine, qu'il aura des conséquences dévastatrices. Et vous savez quoi? C'est comme pour les pesticides. Depuis qu'on sait ce qui cause la destruction de notre planète, ce qui provoque l'emballement du climat, eh bien, on n'a jamais autant émis. Et en l'occurrence, ces 25 firmes, elles ont émis plus d'émissions entre 1988 et aujourd'hui qu'elles ne l'avaient fait entre 1850, le début de la révolution industrielle, et 1988. Mais ces firmes, elles ne sont pas seules. Elles sont aidées par des banques qui ne cessent de financer les fossiles tout en réduisant leur soutien aux énergies renouvelables. Et elles sont aidées par les États qui prétendent, et ils nous l'ont encore dit toutes ces dernières semaines, ils prétendent qu'ils ne peuvent ni les réguler, ni les taxer. On a Total Échelle, par exemple, qui sont partie de ces 25 firmes les plus pollueuses et qui ne payent régulièrement pas d'impôts au cœur de l'Europe. Alors on ne peut pas les taxer, mais on a pu sauver les banques en 2007. Mais vous savez, ces 25 firmes, elles ne sont pas toutes seules. C'est aussi ces 4 compagnies seulement qui détenaient 95% des semences
avant même le rachat de Bayer-Monsanto en 2014. Ces firmes qui sont aussi celles, ou leurs alliés, qui produisent de plus en plus de pesticides, et leurs financeurs, comme par exemple BlackRock. Ces firmes, cette minorité, ce sont aussi les GAFAM, qui ont miné notre avenir numérique en s'accaparant et en revendant nos données personnelles dans un modèle qui détruit lui aussi nos ressources et notre climat. Mais attendez, parce que je n'ai pas encore fini. Cette minorité, ces quelques firmes, vous l'aurez compris, qui ne sont pas satisfaits du fait de s'accaparer nos ressources et de détruire notre planète, ce sont aussi les firmes qui écrivent le droit, les lois dans notre dos avec les traités de libre-échange, et ce sont aussi celles qui mettent leur argent dans les paradis fiscaux où voisinent argent du terrorisme et fonds douteux du capitalisme. Prédation, domination, expansion, tout ça relève de la même logique. Et nos gouvernants actuels, ils prétendent nous protéger et puis en fait, ils font rien. L'Union européenne est sur une trajectoire qui nous mène vers un rehaussement de la température du climat de 3,2 degrés Celsius. La France, 2,6. La sortie du glyphosate ne cesse d'être repoussée et les propositions sur la table sont insignifiantes au regard du virage qu'il nous faut prendre aujourd'hui. Ils se moquent de nous. Avec Greta Thunberg et toute la jeunesse mondiale qui s'est levée à ses côtés, nous souhaitons dire, nous, écologistes, oui, nous avons peur. Mais nous n'avons pas peur de la dévalorisation de nos actions, pas peur de la fin du capitalisme mondialisé, pas peur des pauvres. Nous avons peur de la destruction de notre planète, de ne plus être en capacité d'y vivre, peur que la partie la plus précaire de l'humanité ne puisse trouver aucun refuge et ne reçoive en retour que la construction de murs. Nous voulons qu'ils paniquent. Ils le font déjà, et ils ont raison. Le 17 juin 2013, dans un discours sur la sécurité intérieure, un ministre que vous connaissez bien, qui s'appelle Manuel Valls, nous assimilait à des terroristes, nous et nos camarades régionalistes. Il nous appelle des terroristes, mais nous savons que nous sommes des combattants, des avocats de la planète. Il nous appelle des terroristes, mais nous savons que nous menons le combat de l'intérêt général face aux intérêts particuliers. Et il nous appelle des terroristes parce que nous affrontons leur modèle de société qui crée des inondations dans l'Aude, une sécheresse encore jamais vue dans le Nord-Pas-de-Calais, des pics de pollution insupportables à Lyon. Il nous appelle des terroristes, mais nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous sommes des écologistes. Et nous sommes des écologistes en colère, mais une saine colère. Nous sommes en colère parce que nous savons que ce sont les plus pauvres qui seront les délaissés de l'histoire lors de l'effondrement, que les plus riches se cherchent déjà des refuges pour les temps plus chauds. À Lagos, au Nigeria, ou en mer du Nord, ils construisent des îles artificielles, pendant que Jeff Bezos et Elon Musk, qui font partie des plus riches de la planète, cherchent à aller vivre dans l'espace. Nous sommes en colère lorsque nous voyons des victimes qui se multiplient et qui doivent se battre pendant des décennies pour pouvoir survivre et se voir reconnus. Comme Dwayne Johnson, condamné à mourir malgré sa victoire contre Monsanto. Comme Paul François. Comme les victimes de l'amiante ou des pesticides, auxquels aujourd'hui, on ne reconnaît qu'un préjudice d'anxiété. Nous sommes en colère de voir que les vies n'ont pas la même valeur, que l'on meurt plus aujourd'hui en France et en Europe si l'on est noir, si l'on est pauvre, si l'on vit sur ces territoires dits ultra-périphériques où les normes sanitaires sont en dessous de celles qui sont en vigueur sur le territoire européen, du chlordécone de Guadeloupe à la leucose bovine de la Réunion. Nous sommes en colère de voir l'indifférence générale face aux cyclones en Afrique australe, première victime du réchauffement climatique, bien que non responsable de cet écocide qu'est le réchauffement de notre climat.
Nous sommes en colère, et vous l'aurez compris ce soir, de voir les vies bouleversées des lanceurs d'alerte, comme Karine Ben Ali, comme Antoine Deltour, comme Emmanuel Amar. Des vies bouleversées parce qu'ils et elles se sont battus pour préserver notre santé et celle de la planète. Cette colère est saine parce qu'elle est un combat pour l'égalité et la survie. L'écologie, c'est affirmer qu'il n'y a pas de citoyens de seconde zone. Et je voulais vous dire une chose. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en colère avec les Gilets jaunes qui se battent contre l'injustice fiscale et sociale, avec les quartiers de métropole et les créoles d'outre-mer qui se battent pour une égale dignité, avec les femmes qui s'élèvent, notamment en Europe, partout, pour défendre leurs droits. Pour nous, le sens de l'histoire, c'est celui de l'attribution à la nature, de droit à la nature, parce qu'elle permettra d'élargir les droits et la dignité de chacun. Le sens de l'histoire, c'est la sortie du productivisme et l'entrée dans une ère nouvelle, l'ère de l'écologie. Et la bataille que nous menons, elle est globale, parce que comme le soulignent les jeunes mobilisés à travers la planète, le climat n'a pas de frontières. Les citoyens de la planète non plus. C'est pourquoi nous avons tant besoin d'Europe. Mais la bataille que nous menons, elle est aussi locale. Elle se mène en de multiples lieux, de la forêt de Biélowitz à celle d'Ambar, des gazoducs en Espagne au contournement autoroutier de Bénac ou à la digue à La Réunion. Il n'y a pas de petite bataille. Il n'y a qu'un seul et grand combat pour préserver notre planète. Et pour ces multiples combats locaux aussi, nous avons besoin d'Europe. Je vais vous dire un deuxième secret. Nous pouvons gagner. En fait, nous devons gagner. Et nous allons gagner. Partout, des femmes et des jeunes s'élèvent et prennent la tête des batailles pour l'écologie et la solidarité. Dans la Hongrie de Viktor Orban, aux États-Unis face à Donald Trump, avec la première femme noire maire de Chicago ou encore Alexandria Ocasio-Cortez. En Colombie, où 25 jeunes ont gagné contre leur État et fait attribuer des droits à la nature. C'est un véritable souffle d'espoir pour nous les écologistes que de voir ceux qui ont été jusque-là des sans-voix ajouter leur force à la bataille qui est menée depuis des années. Nous sommes effectivement près de 2 millions de citoyens à avoir signé en France l'affaire du siècle. Mais nous avons emporté des victoires conséquentes au Pakistan, en Colombie, aux Pays-Bas devant les tribunaux. En Belgique, au Danemark, en Suisse, ce sont des initiatives citoyennes qui ont permis de déposer des projets de loi pour respecter l'accord de Paris et sauver le climat. C'est ce projet que nous, écologistes, vous proposons pour l'Europe et aucun autre. Alors à celles et ceux qui pensent que nous pouvons continuer sur la même voie, nous disons haut et fort que nous ne les laisserons pas nous conduire vers notre perte. Nous leur disons qu'il est encore temps de changer de chemin. Nous serons toujours avec celles et ceux qui, sans avoir été jusque-là écologistes, souhaitent prendre le virage auquel nous appelons, préserver notre planète et la capacité de toutes et tous à y vivre et à y vivre bien. Si chacune et chacun d'entre nous, si chacune et chaque citoyen de la planète se mobilise, alors nous pouvons tout changer, vite et ensemble. Merci. Vous êtes chaud? Plus chaud?